Comment être motivé quand tu as déjà beaucoup d'argent? Quand j'ai commencé mon business, ce qui me motivait le plus, c'était de faire de l'argent pour pouvoir quitter ma situation. Sauf que maintenant, je suis arrivé dans une situation où je suis à Dubaï, où je vis ma vie, où je fais ce que je veux et où je ne rends de compte à personne. Et à ce moment-là, t'arrives à un moment où tu te dis putain, comment est-ce que je trouve la motivation? Parce qu'en fait, la motivation, elle vient pas de la joie de vouloir accomplir quelque chose ou de la joie de vouloir te dire que tu vas réussir à faire 100K par mois. Non, non. La joie, elle vient d'un endroit elle vient de la peur, elle vient de la terreur, elle vient d'un endroit qui te terrifie. Et c'est ça-là qui te fait vraiment bouger. Et c'est pour ça que pendant ces dernières années, j'étais aussi productif et que je me suis autant bougé le cul et que j'ai autant avancé. Juste parce qu'en fait, j'étais terrifié que ça marche pas. Ok, maintenant que ça marche, j'ai trouvé d'autres motivations. Donc je vais te partager des motivations que je suis en train d'utiliser maintenant, qui vont me permettre de juste amplifier vraiment mon business, qui je suis, ce que je fais, pour pouvoir atteindre des sommets que je n'atteindrai jamais autrement. D'accord? Parce que tout humain non constitué se satisfait de 10K par mois facilement et n'a pas besoin d'aller plus loin. Honnêtement, si tu as besoin de plus de 10K par mois pour vivre, c'est que tu es un abruti. D'accord? Par contre, dans le sens où c'est pas ça qui va te motiver à aller plus loin. Okay, c'est pas juste pouvoir dépenser plus qui va te motiver. Première chose que j'ai envie de te dire, c'est arrête de te comparer aux mecs avec qui t'as grandi. Ok, t'as des gens, je sais pas, les mecs qui t'ont harcelé quand t'étais petit, les mecs, je sais pas, ton père, ta mère, ton frère, des gens à qui tu veux prouver que t'as raison et que t'es meilleur qu'eux. Oui, t'es meilleur qu'eux, sauf que le problème, c'est qu'ils jouent pas au même jeu que toi. Ok, toi tu joues au jeu de l'argent, tu joues au jeu du business, tu joues au jeu du statut, en fait tu joues au jeu de la vie, eux ils jouent pas à ce jeu, eux ils jouent à leur jeu, à leur propre jeu, à leur propre vie. Donc c'est bien de gagner, mais quand genre si t'es en train de jouer au Monopoly, mais t'es content de gagner, mais que t'as personne autour de la table qui joue, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc en fait ces mecs là ne sont plus dans ta vie. T'as plus besoin de leur prouver quoi que ce soit, t'as pas besoin de leur prouver que t'es meilleur, t'as rien besoin de faire par rapport à eux et peut-être que ça peut te faire peur, moi ça me terrifie. Le fait que me dire en fait la seule chose qui moi me drive pendant longtemps c'était ça qui me drivait, de me dire que je vais faire mieux que mes frères, ok après je vais faire mieux que mes parents, ok après je vais faire mieux que ceux qui parlaient mal de moi, ok maintenant que je fais tout ça qu'est-ce qui se passe, genre qu'est-ce que je fais, d'accord, qu'est-ce que je peux, c'est qu'en fait tu te réalises que c'est un jeu à propos de toi uniquement et pas d'autres personnes, d'accord. Première chose c'est qu'en fait les autres mecs sur Terre ne jouent pas à ce jeu. Ok, genre, ces ligues, les ligues dans lesquelles tu te trouves actuellement, personne veut aller dedans. Personne les veut. Parce qu'en fait, c'est des responsabilités pour une nouvelle vie. Donc voilà. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est regarder les autres personnes qui sont dans ta ligue. Les mecs qui font mieux que toi. Quand tu vois un gars avec une Lamborghini ou des conneries comme ça en ligne, honnêtement, au lieu de juste scroller et de dire qu'il est teubé, dis-toi que ça doit te péter les couilles de te dire que t'as des abrutis qui font beaucoup plus d'argent que toi en ligne. Ok. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que ça peut sembler creux comme discours, mais la réalité, c'est que c'est pas juste moi qui fais de l'argent, c'est l'homme que je deviens qui arrive à générer un certain montant. Parce que le gars qui fait 10K par mois, il est bon en vente, il est bon en marketing, c'est cool. Le mec qui fait 100K par mois, il doit être excellent en management, il doit savoir gérer des hommes, il doit savoir éteindre des incendies, il doit savoir juste faire tourner un écosystème entier et pas seulement un business. Et ce qui me terrifie maintenant, c'est que je suis pas encore cet homme-là. Et c'est comme si j'étais trop petit, trop faible, et que j'essayais d'atteindre un objectif que j'arrive pas à atteindre. Donc il faut que je me recrée, redéfinisse, que je recrée une nouvelle identité avec des nouveaux paradigmes, une nouvelle croyance. Et en fait, ça je vais le faire de cette manière-là. En gros, actuellement, là, c'est moi. Ok, ça c'est Thibaut Marty, on est content. Ici, c'est l'homme que je veux devenir, celui qui fait 100K par mois. Mais ça, c'est les standards que je veux avoir. C'est-à-dire qu'en fait, tu as trois types de personnes, trois choses qu'il faut. Ça, c'est moi, et j'ai envie que tu réalises que je suis tout en bas. Je me suis foutu tout en bas de ce graphique parce que c'est là où je suis. T'as des mecs qui font tellement d'argent, qui sont tellement meilleurs, qui sont tellement en place dans leur vie. Genre, je suis tout petit. Dans ce game-là, je suis tout petit. Je suis rien. Je suis personne. Je suis éclaté. Là où je vais aller pour l'instant, c'est 100K par mois. Ok, 100K par mois. Sauf que maintenant, il me faut les standards du mec qui fait 1M par mois. Imagine que tu es ces standards. En fait, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est imagine que là, pendant toute l'année, tu fait 100,
200K par mois, 300, 500K par mois, et que ce mois-ci maintenant, tu fais ce que tu fais maintenant. Actuellement, ce mois-ci, on est à 8K, je trouve ça dérisoire. Mais imagine juste, vraiment, tu fermes les yeux. Pendant toute l'année 2024, depuis genre octobre, tu as fait 200K. Novembre, tu as fait 239K. Décembre, tu as fait 300K. Et janvier, tu fais juste 8000 euros. Et genre, à ce moment-là, en fait, tu mets une alarme que tu mettrais jamais autrement. En fait, si tu veux, à partir de ce moment-là, ça devient tellement con parce que je le vois, je vois le jeu se jouer. T'as l'impression, en fait, tu continues au même jeu de je cours après l'argent. Genre, tu continues à faire ça. Alors oui, il y a ce paramètre où t'aides des gens à régler leurs problèmes et que t'aides les gens à avancer. Mais il y a une dimension où t'es juste un abruti qui court après de l'argent dans une roue hamster. Et c'est exactement ce qui se passe entre chaque gros objectif. C'est comme si un objectif était là pour te rassasier et qu'une fois que tu étais rassasié, en fait, tu avais un moment où tu te sens bien, un moment où t'es good, et après ça, juste, tu vois que ça redescend parce qu'en fait, tu as peur de perdre ce que tu as acquis. Et c'est une nouvelle peur que tu dois avoir, c'est la peur de perdre ce que tu as maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, cool, génial, regarde ça. J'ai un super cadre. Génial, il y a le Burj Khalifa et le Burj Al Arab là-bas. Cool, on peut bosser depuis ici. Genre, génial, j'ai mon double écran, j'ai des super livres, j'ai un casque, j'ai du matos. C'est très bien, c'est génial, je suis au 40e étage. Trop bien. Maintenant, si je bosse pas, ça va disparaître. Si ça bosse pas, je dois retourner dans un job que j'ai pas envie. Tu vois là où je veux en venir? C'est qu'en fait, cette douleur que tu as évitée, bah en fait, elle reste quand même là. Et si t'avances pas, tout va disparaître. Alors si tu continues pas à grandir, tout va disparaître. Et c'est pas une vidéo pour toi, pour faire la morale, mais c'est une vidéo pour moi parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. T'as des moments où là, je suis en train de me dire, oui, vu que je suis à Dubaï, vu que j'ai fait ma vie, genre je peux ne plus mettre d'alarme le matin. Genre j'ai arrêté de mettre des alarmes le matin, juste parce que je trouve que je dois avoir plus d'énergie pendant la journée. Maintenant que j'y pense, je trouve ça absolument terrible de faire ça. Je trouve ça tellement con. Parce que même si j'ai l'énergie maintenant, au final, j'ai pas l'edge, comment dire, le côté tranchant, le tranchant que j'aurais si j'étais levé à 5 heures. Ok, je me sens engourdi, je me sens pas moi. Et je suis en colère contre moi-même, honnêtement. Et il y a des choses que j'ai envie de te dire, c'est que personne n'est là pour te sauver. Genre, c'est-à-dire que ta mère, ton père, ton chien, ton frère, tes potes, personne va te sauver. C'est ton business, c'est tes conneries. C'est toi qui as fait ça, et c'est à toi de le régler. T'as beau faire ce que tu veux, regarder des séries, bouffer de la merde, scroller sur Insta, genre écouter de la musique, faire des conneries, sortir le soir, rencontrer des mecs bizarres. Au final, personne va te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi et ta grande gueule. Putain de merde. Et il faut dire aussi une chose, c'est que ce que tu as fait là maintenant, de faire, je sais pas où tu es actuellement, tu vends sûrement un truc en ligne, mais tu fais peut-être, je sais pas, 5, tu fais entre 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas combien tu fais par mois, mais tu vas sûrement faire de l'argent si tu suis ce compte. En fait, oui, tu réalises que ce que tu es en train de faire maintenant, des milliers de personnes ont déjà fait. Et ce que tu veux faire, des milliers de personnes ont déjà fait. Genre, t'es pas spécial. Oui, d'accord, t'es spécial par rapport à tes potes d'enfance. Mais encore une fois, je te répète, ils jouent pas au même jeu que toi. Genre, ça sert à rien de jouer avec eux. Ils s'en battent les couilles. Genre, c'est pas